Alors, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui nous a été envoyée par Cédric. Donc, c'est un ambulancier qui sort tout juste de l'école et qui nous a posé la question qui est quelle est l'attitude et le comportement à adopter quand, sur une intervention SAMU, vous avez un SMUR qui se déplace. Alors, je vais répondre à cette question selon mon expérience. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis ambulancier et je ne fais principalement que des gardes SAMU. Donc, ça va être basé sur ma propre expérience. Alors, pour répondre à Cédric, il y a trois types de situations que vous allez pouvoir rencontrer. Le premier cas, c'est le SMUR qui se déplace directement jusqu'à votre lieu d'intervention. Le deuxième cas, ça va être une convergence, c'est-à-dire vous allez vous rencontrer à un point donné sur le trajet de l'hôpital. Et le troisième cas, c'est le SMUR déjà qui est arrivé avant vous. Donc je vais détailler les trois situations. Donc la première situation, donc, c'est le SMUR qui se déplace jusqu'à votre lieu d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous passez votre bilan et que soit vous faites une demande de SMUR, mais il va falloir bien il faut vraiment dire pourquoi on veut un SMUR, quoi. Et soit après votre bilan, le médecin régulateur vous dit ok, bah, je t'envoie une équipe médicale. Alors, quand vous savez que l'équipe médicale se déplace, ce qu'il va falloir faire, si l'accès est difficile à trouver et s'il y a des témoins, c'est de dire à un témoin, eh ben, est-ce que vous pouvez aller au bout de la rue, en bas de l'immeuble. Ça va en fait faciliter l'arrivée du SMUR, ça va éviter qu'il cherche trop longtemps le lieu à intervenir. Bon, si vous avez personne, tant pis, ils vont se débrouiller, mais si vous avez vraiment un témoin, c'est intéressant de l'envoyer accueillir le SMUR pour vous guider jusqu'à vous. Ensuite, quand ils vont arriver, vous allez faire des transmissions au médecin qui arrive, d'accord? Vous leur faites un bilan, et si, par exemple, l'état du patient a évolué entre votre bilan et l'arrivée du SMUR, bah, c'est toujours intéressant de le dire au médecin. Donc une fois que vous avez fait vos transmissions au médecin, vous laissez l'équipe médicale travailler. Bien sûr, vous ferez en sorte aussi avant de faire un peu de place s'il y en a pas, si vous pouvez en faire, afin qu'ils puissent travailler facilement en fait, parce qu'ils vont arriver avec du matériel, donc il leur faut un peu de place, quoi. Pendant qu'ils vont travailler, vous n'allez pas rester à côté, les bras croisés, en attendre que ça se passe. Non, vous allez anticiper l'évacuation de votre patient. Donc, c'est-à-dire préparer votre brancard ou la chaise, s'il faut évacuer à la chaise, le matelas à coquille, s'il y a besoin. En fait, vous allez vraiment préparer de façon à ce que quand le médecin dit OK, on y va, et ben, tout soit prêt et on ne perd pas de temps. Donc voilà, une fois que vous avez conditionné, conditionné votre patient dans l'ambulance, soit, soit il y a un ambulancier qui va rester à l'arrière, au cas où le médecin aurait besoin du matériel spécifique, ou alors il va dire non, j'ai pas besoin, donc vous allez monter tous les deux à l'avant. En général, le SMUR se met derrière l'ambulance dans le cas où en fait l'état de la victime, enfin du patient se dégrade et que le médecin aurait besoin de matériel complémentaire, il est plus facile de s'arrêter, le SMUR s'arrête derrière, que si le SMUR est devant, il va pas forcément voir que vous êtes arrêté, donc ça va être un peu plus compliqué. Dans certains cas, le SMUR va se mettre devant, ça va être pour vous ouvrir la route, surtout en milieu urbain où la circulation est dense. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça va être la convergence. Il se peut que le SAMU vous dise ok, tu prends route et on se rejoint à un tel endroit. Alors, dans mon cas, quand c'est comme ça, le médecin régulateur ou l'ARM me passe directement au téléphone l'ambulancier SMUR. On se met d'accord sur un point donné où on va se rencontrer. Donc, ça peut être un parking, ça peut être au bord d'une route, enfin, ça dépend. En règle générale, c'est sur un parking, d'accord? Parce que c'est vraiment sécuritaire. On évite les suraccidents ou les accidents, donc on se met sur un parking qu'on va définir ensemble pour travailler. Donc pareil, quand vous faites une convergence et que le SMUR arrive,
En règle générale, vous faites votre transmission toujours au médecin et vous descendez de l'ambulance pour laisser l'équipe médicale travailler. Vous ne vous ne vous éloignez pas, pardon, de l'ambulance, vous restez à côté au cas où si l'équipe médicale aurait besoin d'un matériel spécifique dans votre ambulance. Donc ça va être le deuxième cas. Et le troisième cas, donc, c'est l'équipe SMUR qui est déjà arrivée avant vous. Vous êtes engagé sur une intervention, le SMUR aussi, mais eh bien, il est arrivé avant vous. C'est souvent le cas, pas aussi pareil en milieu urbain. Donc pareil, vous arrivez, vous mettez à disposition de l'équipe médicale, comme dans le cas numéro 1 que je vous ai expliqué. Vous préparez votre matériel d'évacuation, votre brancard, votre chaise ou le matériel nécessaire. Voilà, donc ça va être les trois cas principaux que vous allez rencontrer. Donc encore une fois, c'est selon mon expérience et de mon département. Donc je ne sais pas vous comment ça se passe, et donc je vous invite à mettre dans les commentaires comment vous faites quand il y a un SMUR qui se déplace. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. A plus!